Alors, le thème que nous abordons, c'est vaincre l'esprit de mort prématurée, mais on va reformuler, c'est triompher, n'est-ce pas, de la mort prématurée. Quelqu'un se demande pourquoi on vient aborder ce thème-là, là, maintenant. Il faut bien que nous puissions traiter ce thème et dans l'esprit et dans la mouvance un peu de ce qui se fait à Vase d'honneur, message de vie en cette saison, conformément aussi à ce thème que notre père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, prêche. Nous rentrons dans l'esprit de la chose et nous venons justement pour aborder ce thème-là. Voilà. Triompher de la mort prématurée. Chers amis, ce que je veux dire, la Bible nous enseigne que véritablement Dieu a fixé pour chacun de nous un certain nombre de jours. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions accomplir nos jours. Dans le livre de Job, et je me ferai fort de vous donner la référence, dans le livre de Job, au chapitre 14, au verset 5, il est dit ceci: si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le thème, qu'ils ne sauraient franchir. Alors, il est important de savoir que les jours de l'homme sont déterminés. La version Martin, dans ce même passage, chapitre 14, et Job 14, verset 5, dit: les jours de l'homme sont déterminés. Le nombre de ses mois est entre tes mains. Tu lui as prescrit ses limites et il ne passera point au-delà. Il faut comprendre une chose, c'est que Dieu a fixé pour chaque personne, n'est-ce pas, des jours. Et Dieu a arrêté des jours que chacun de nous doit vivre. Mais la réalité est le fait que nous remarquons et nous observons dans la vie de tous les jours que certaines personnes n'arrivent pas à accomplir leur jour. Il y a différentes raisons qui expliquent cet état de fait. Ce n'est pas toujours le péché et ça ne commence pas par le péché, mais je veux citer 3 familles de raisons qui expliquent pourquoi véritablement certains n'arrivent pas à accomplir leur jour. Alors la première raison, n'est-ce pas, la première cause de la mort prématurée, n'est-ce pas, et la première raison qui empêche les gens d'accomplir leur jour, c'est ce que j'appelle le mystère du plan divin. Le mystère du plan divin. Cette prédication sera un peu particulière parce que pendant que je prêche, pendant que je déclare des paroles, il faut comprendre une chose, c'est que en fait, Dieu est souverain. Certaines morts sont prématurées parce que simplement la mission de ces personnes est achevée. Quand ta mission est achevée, écoute, tu retournes au Père. Et le fait est que Jésus, sa mission ou les jours qui lui étaient fixés étaient de 33 ans. Quand les 33 ans sont arrivés et que Jésus a achevé sa mission, il est parti. Donc il faut comprendre devant le mystère de la mort, quelquefois on ne comprend pas ce qui arrive. Et là encore, on a vu au cours de cette semaine un pasteur, un prophète, n'est-ce pas, ça me fait sourire parce qu'il y a peut-être 10 jours quand je partais à Toulouse, c'était l'un de mes voyages, de mes voisins, sur le vol, il est venu me saluer. Quelques jours plus tard, on revient, j'apprends qu'il est décédé. Voilà, vous voyez, comprenez ces choses. Et il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Dans l'esprit de plusieurs, on se dit, on s'imagine toutes choses non avantageuses. Mais il faut comprendre une chose, il est bon que vous puissiez comprendre. Il est bon que nous puissions comprendre que si les jours fixés, la mission de quelqu'un s'achève, Dieu le reprend. Il n'y a aucun intérêt pour un individu à rester sur la terre quand sa mission est achevée. Regardez dans la parole de Dieu. Il y avait le roi Josias, son temps, Ézéchias, son temps était arrivé. Et quand le prophète est allé vers lui, il a négocié, on lui a ajouté 15 nouvelles années. Mais est-ce que vous savez que quand vous examinez sa vie, c'est les 15 nouvelles années qu'on lui a données supplémentaires ont été une catastrophe parfaite. Dieu a fixé une chose. Ce que nous ne devons pas accepter, c'est de partir avant le temps. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes sur la terre pour une mission. Quand ta mission est achevée, est remplie, tu peux partir en paix. Peu importe le nombre de temps que cela a duré. C'est pourquoi ce matin, me tenant dans la présence de Dieu, dans le sang de Jésus, je déclare que tu ne partiras pas avant d'avoir achevé ta mission. Ce matin, je suis beaucoup plus en mode explication et déclaration prophétique, c'est-à-dire prière. Je déclare, tu ne mourras pas avant d'avoir accompli ta mission. Vous savez quoi? Chaque fin d'année, on le dit, les pasteurs le répètent, on va le répéter encore. Il faut savoir qu'il plaît à Satan, ou Satan a aussi arrêté ses projets. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour faire quoi? Pour détruire. Mais il vient aussi pour tuer. Ça veut dire que, voici, il a un agenda en 3 volets. Ça veut dire que chaque année, il programme un certain nombre de personnes qu'il doit tuer. Est-ce que tu es conscient de ça? Chaque année. Et regardez, dans la plupart des entreprises, le plan stratégique pour la nouvelle année a été déjà arrêté en fin novembre, début décembre. La plupart du temps. Ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont déjà programmé. N'est-ce pas? Il y a des gens qui l'ont déjà programmé pour qu'ils meurent en 2026. Je ne sais pas si tu comprends. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas qui l'a programmé.
Prenez très au sérieux ce genre de prière que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je déclare, si tu n'as pas achevé ta mission, aucun sorcier de ta famille ne parviendra à te tuer. Je dis à quelqu'un, tu ne partiras pas avant ton temps. Tu achèveras ta mission. Tu achèveras ta mission. Je me suis assis et je vais profiter pour vous le dire. J'ai pensé cette semaine, par exemple, à quelqu'un comme Miles Monroe. Je suis parti d'Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 14. Et j'ai commencé à citer les armes du chrétien. Et je dis que nous sommes très actifs à prier pour détruire les œuvres du diable. Faire des prières de combat, tout ça, c'est très bien. Mais le combat spirituel commence avec les armes spirituelles. Et parmi les armes spirituelles, il y a un aspect qu'on appelle le bouclier de la foi. La foi, c'est qu'est-ce que tu crois profondément? Quelle est la conviction qui est assise en toi? Si même tu n'as pas cette conviction, en tant que le pasteur de cette église, et en tant que le fait que tu es sous le son de ma voix, je déclare dans le nom de Jésus pour toi, j'affirme qu'aucun sorcier de ta famille ne parviendra à te tuer. Aucune science mystique ne parviendra à triompher de toi. Les sorciers de ta famille n'auront pas le plaisir de manger ta chair et de boire ton sang. Je déclare, ils vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang. Ton amen n'est pas un amen. Là, vous savez, je reviens là-dessus. Est-ce que vous savez que, par exemple, le pasteur qui est parti, ceux qui sont morts cette année, ils étaient avec nous à la traversée. Pour certains. Ils ont déclaré, ils sont venus, ils ont arrêté leur projet, ils ont fait leur plan. Mais Dieu m'a dit que Satan, c'est un tueur. Ça fait partie de son agenda. Tu vois, c'est comme une entreprise, on dit on a 3 objectifs cette année. Il y a objectif destruction, il y a objectif tuer, et puis il y a objectif vol. C'est-à-dire qu'il s'assoit, il a dit arrêtez, qu'est-ce qu'il va voler? C'est-à-dire il y a des choses que tu as qui veut voler. Mais ce matin, on n'est pas venu parler des choses qu'il veut voler. On est venu parler de la vie. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que si tu ne vis pas, tu as beau avoir des projets. C'est la vie qui est l'élément, le don le plus précieux que Dieu a fait à l'homme. Et je t'assure que, peut-être pendant qu'on est en train de nous parler, qui sait qui l'a programmé? Qui sait qui l'a inscrit sur sa liste? Mais au moins on sait qu'il a déjà dressé une liste. Je suis venu te dire, la foi, la conviction, c'est de te dire que tu ne fais pas partie de sa liste. Je déclare, et la Bible dit assurément, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Est-ce que tu sais que physiquement, la parole de tes parents a plus d'impact dans ta vie que la parole de n'importe qui? C'est comme ça aussi que spirituellement, la parole d'un père spirituel dans ta vie a plus de paroles que n'importe quelle parole qu'on peut déclarer sur ta vie. C'est pour ça aussi qu'on va à la traversée, pour que notre père spirituel aussi déclare des paroles. Et que nous soyons dans la mouvance de cela. Mais notre père spirituel m'a établi ici, donc je déclare à sa place en tout cas les paroles. Je déclare, 2026, tu ne mourras pas. 2026, tu ne mourras pas. Je dis 2026, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Et ce que j'ai compris, c'est que chaque année, il reconduit des personnes. Quand il t'a loupé une année précédente, il te reconduit l'année suivante. Ce que nous aussi, on va faire, c'est que chaque année aussi, on va déclarer. Je déclare 2026, tu ne mourras pas au nom de Jésus. J'efface ton nom. Tu sais, dans le spirituel, la gomme, c'est le sang de Jésus. J'efface ton nom de tous les registres de mort. Ton amen ne me plaît pas. J'efface ton nom de tous les registres de mort. J'efface ton nom de tous les grimoires, c'est-à-dire les livres des sorciers. Les grimoires, ce sont les livres des sorciers. Et regardez une chose. La Bible dit qu'il y a le livre de vie. S'il y a le livre de vie, c'est qu'il y a le livre de la mort. Est-ce que ce n'est pas une logique implacable? Dieu, il y a le livre de vie. C'est-à-dire, c'est ceux-là que Dieu a prédisposés, selon leur comportement, un ensemble de choses, à vivre et à profiter de la vie. Tu vois, à vivre la vie éternelle ici-bas et dans le siècle à venir. Il y a des registres aussi de mort. Il faut que tu le saches. Je prophétise que tous les registres de mort partent en feu. Que tous les registres de mort partent en feu. Que le feu du Saint-Esprit consume tous les registres de mort. Dans le nom de Jésus, 2026, tu vivras, tu ne mourras pas. Vous savez, à un moment donné,
Vous pouvez tellement secouer que vous comprenez l'importance de ce genre de prière. Je parlais avec quelqu'un qui dit non, depuis vous enseignez loyauté, il y a toujours des déloyaux. J'ai dit, mais s'il y a toujours des déloyaux, imagine-toi si on ne prêchait pas. Donc imagine-toi si on ne déclare pas ces paroles. Ces paroles qui déclarent, qui proclament la vie. 2026, tu ne connaîtras pas des accidents. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi. Que des anges aillent donner l'information aux sorciers de ta famille. 2026. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Ils n'auront pas le bonheur de boire ton sang et de manger ta chair. Bon, ça me touche tellement qu'il y a un verset biblique qui en parle. Ésaïe 49, verset 25, 24 à 25. Tu vas voir ce qui est écrit. Le butin du puissant lui sera enlevé. Et la capture. Ça veut dire que si la mort t'avait déjà capturé. Parce que vous savez, dans le spirituel, on abat avant que ça se manifeste dans le physique. Si la mort avait posé son grappin sur toi et t'avait capturé, je déclare, tu lui échapperas au nom de Jésus. Tu lui échapperas au nom de Jésus. Tu échapperas à la mort. Dis avec moi, j'échapperai à la mort. Il dit ceci, donne la suite du verset. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Voilà ce que Dieu dit. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ça veut dire qu'il y a des gens qui mangent des chairs. Une fois, le Seigneur m'a dit, j'étais en train de prier pour quelqu'un. Il m'a dit, Satan l'avait déjà mangé. Il dit, parce que vous avez prié, il a vomi. Et donc la personne revient avec des séquelles. Mais la personne ne va pas. Dans le nom de Jésus, nous appuyons sur ce passage. Je déclare que Dieu leur fasse manger leur propre chair. Que Dieu leur fasse manger leur propre chair. D'ailleurs, me tenant dans le sang de Jésus, je renverse les marmites sataniques et de sorcellerie dans lesquelles ils ont décidé de te manger. Ils mangeront leur propre chair. Ils vont s'enivrer de leur propre sang. Vous savez quoi? Il y a une différence entre le vin et le mou. Le mou là, ça crée un enjaillement qui n'est pas l'enjaillement du vin. Ça veut dire tu n'es pas bien ivre, mais tu deviens un peu dandinant. Je ne sais pas si tu comprends. Et la Bible parlant de l'onction parle en Joël chapitre 2 verset 28. On parle de mou et après on parle de vin. Le vin c'est l'ivresse. Mais le mou là, c'est-à-dire tu es sous influence. Mais tu n'es pas encore bien d'ail. Je déclare au nom de Jésus, ils vont boire leur propre sang. Quand on parle de mou, ça veut dire qu'ils vont commencer à dandiner. Ils sentiront les affres de la mort. Tous ceux qui ont jeté des filets devant toi seront pris dans leur propre piège. Je t'annonce que ta vie sera épargnée. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Je déclare que Dieu te remplace les opportunités que tu as perdues. Que Dieu te remplace toutes les opportunités que tu as perdues. Au nom de Lado Sovrado va sauter. Vous savez, je peux toucher ce point, mais c'est comme si je le sautais. Sinon, dans le plan divin aussi, il y a une chose qui se passe. Dans le mystère du plan divin, c'est ce qu'on appelle les desseins de Dieu. Il y a deux éléments qui interviennent. Premièrement, tu achèves ta mission, tu peux partir. Mais il y a un deuxième élément là-dedans. Vous savez c'est quoi? S'il doit y avoir mort prématurée, il faut qu'elle ait lieu pour servir un dessein de Dieu. La mort d'Étienne entraînait la croissance de l'évangile. Ça veut dire que quelquefois Dieu permet des départs parce qu'il veut atteindre un but. Vous n'avez pas remarqué que quand Dieu voulait commencer une œuvre nouvelle, il a plu à Dieu d'enlever Moïse. Il a plu à Dieu d'enlever Moïse pour que Josué vienne. Parce que l'enjeu, ça dit, il y a sorti du désert. Tu vois, non, il y a sorti du désert et puis aller dans Canaan. Je ne sais pas si tu comprends.
s'il doit arriver quelque chose, je prophétise que cela serve un dessein de Dieu. Sinon, nous refusons que tu partes au nom de Jésus. Je vais avancer. Une autre raison pour laquelle les gens, il y a des morts prématurées, c'est être au mauvais endroit au mauvais moment. La Bible nous parle en Luc chapitre 13. On peut afficher le passage à partir du verset 1. On nous parle des gens irréprochables. Ils sont allés, n'est-ce pas, prier. Et la tour de Siloé s'est renversée sur eux. C'était des Galiléens. Et Jésus va dire, mais est-ce que vous pensez que vous êtes plus juste que ces gars? Il dit, vous n'êtes pas plus juste que... Mais ils sont morts. Mais ils sont morts dans le ciel. Quelqu'un dit, ah, comment on peut mourir à l'église? Ou bien tu voulais mourir dans la chambre de Dalila? Je ne sais pas si tu me comprends. C'est comme si, mais c'est le bon endroit. Et puis on a pris pour faire une histoire. Ça dit que c'est comme si ils ont été au mauvais endroit, au mauvais moment, et puis Dieu a laissé faire. C'est pas tout qu'on peut comprendre. J'ai rendu un témoignage d'un de mes amis. On était enfant, ici à la cité Fermont. On était ados. Il devait aller étudier. Vous savez ce qui va arriver? Il est au quartier, je n'étais pas au quartier, eux, dans son quartier, ils sont là. Et puis ils entendent des coups de feu. Et puis chacun se cherche. Quand lui saute la clôture, vous savez quoi? C'était dans un trou sans fond. Et il est parti. Il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, il est mort. Voici une raison pour laquelle les gens meurent. Mais généralement, qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment? La plupart du temps, quelquefois, c'est parce que tu as péché, manqué le but. Quelquefois, Dieu veut que tu sois quelque part, tu es ailleurs. Je ne sais pas si tu comprends. Tu peux être en train de faire la bonne chose, mais tu n'es pas... Parce qu'avec Dieu, il y a ce que j'appelle les 5 questions de la destinée. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu le fais? Où tu le fais? Avec qui tu le fais? Donc, si au lieu de faire quelque chose, une chose, tu fais une autre, tu es hors du plan de Dieu. Dieu considère que tu as péché. Tu vois, ce n'est pas les œuvres de la chair pour dire, tu as sorti, tu es allé chercher une femme, ou bien tu es allé chercher un garçon. Et tu vois, se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, peut te crier au milieu d'une fusillade. Et le gars, il est parti. Il a tout son potentiel est parti. Je veux qu'on se mette dans la logique de... selon la parole de Dieu, ça peut être une cause de mort. Donc prions par rapport à cela. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et en tant que oint, en ma qualité de oint, je déclare, tu ne te trouveras pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Ton amen n'est pas trop fort. Tu ne te trouveras pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Dans le nom de Jésus, le Seigneur t'éloignera des endroits où la mort pourra te frapper à l'improviste. Malo sota. Radeko siva andala. Fils, tu ne seras pas au mauvais endroit au mauvais moment. En 2026, il y a une grâce extraordinaire qui dirige tes pas et qui est telle que jamais tu te trouves au mauvais endroit au mauvais moment. J'aimerais que tu cries 3 fois, je ne serai pas au mauvais endroit au mauvais moment. Les gars, s'il vous plaît, ce sujet-là est tellement important. Est-ce que tu sais que si tu n'es pas au bon endroit au bon moment, il y a des grâces que tu vas rater. Et j'ai compris que le diable dans son agenda a 3 dimensions, n'est-ce pas? Qui est aussi de voler et de voler là. Comment il te vole? Il s'arrange à ce que au moment où la chose est disponible, toi tu ne sois pas là où c'est disponible. Est-ce que vous savez que moi j'ai vu des gens, une fois je me mets au Seigneur, je dis mais lui là pourquoi il a quitté l'église? Le Seigneur m'a dit, Satan a compris qu'il y a une grâce qui allait le trouver ici. Donc comme il ne veut pas qu'il ait, il a fait partie. Il le fait partir au moment où ça doit venir. Tu vois, il a prié, il attendait, mais il n'est pas au bon endroit. Il n'est pas au bon endroit. Si tu n'es pas au bon endroit, c'est que tu es au mauvais endroit. Si tu n'es pas au bon moment, c'est que tu es au mauvais moment. Je déclare, au-delà de la vie, non seulement tu vivras parce que tu seras jamais au mauvais endroit, au mauvais moment, mais le diable échouera à te voler ce que Dieu t'a donné. Parce que dans sa grâce, Dieu permettra toujours que tu sois au bon endroit, au bon moment. Est-ce que vous savez que si David avait quitté le palais de Saül, jamais n'allait devenir roi? Non, tu ne comprends pas bien. La royauté était prévue pour le trouver dans la maison de Saül. Mais vous remarquez ce que le diable a fait. Le diable a utilisé Saül pour le combat pour qu'il fuit. Mais David est resté. Quelquefois pour te faire rater un mariage, il va te faire sortir des fiançailles
alors, en s'appuyant sur des choses fondées, tu vas sortir. Et il te fait rater une grâce ou une bénédiction que Dieu veut t'apporter. Quelquefois, tu avais un manager, il te fait laisser ton manager au moment où il ne faut pas. Je prie que Dieu, dans ta grâce, te maintienne dans les relations profitables pour toi en cette année 2026. Une autre raison pour laquelle, notre famille de raisons pour laquelle on meurt prématurément, là, c'est le péché. La Bible nous en parle en Romains au chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Ça va, tu es là avec moi? Il dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le péché qui entraîne la mort. Et il y a 15 familles, 15 types du moins de péchés. À coup sûr, ça va te conduire vers la mort. 15 types de péchés spécifiques, ça va te conduire direct vers la mort. Et je vais te les citer. Je pourrais citer 3 ou 4. Voilà. Dis avec moi, cite. Par exemple, quelqu'un maudit son père ou sa mère va te garantir une vie courte. Si quelqu'un veut mourir prématurément, je te donne un secret. Il faut maudire ton père ou ta mère. Maudit veut dire du mal d'eux. C'est tout. De ton père ou de ta mère. Ton père ou ta mère qui t'a mis au monde. Mais une main sur laquelle lève le main, dis avec moi, Seigneur, aide-moi à honorer mes parents. Quoi qu'il soit et quoi qu'il fasse, aide-moi à les honorer. Au nom de... Ce n'est pas fini. Il y a ton père spirituel. Ces derniers temps, quand moi je vois quelqu'un qui s'assoit et puis commence à mal parler des pasteurs, je dis voici quelqu'un qui va vivre longtemps. Et le jour où il va mourir, il ne va pas comprendre pourquoi il est mort. Et ce qui est étrange, c'est que c'est des chrétiens qui se retrouvent en train d'insulter des pasteurs. Dans la vie, là, tu ne sais pas qui est plus grand que toi. Quand on dit un père, c'est quelqu'un qui a un niveau que tu n'as pas. Dès l'instant où tu parles en mal, même si ce que tu dis est fondé. Parce que le commandement divin dit, tu dois recevoir un père en sa qualité d'eux et non en ses défauts d'eux. Ça veut dire Dieu lui-même sait qu'il a des défauts. Mais Dieu dit, il faut parler de ses qualités. Il faut laisser les défauts. Lui va gérer avec lui les défauts. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu veux aller loin. Tu veux vivre longtemps. Dans ta maison, toi et puis ta femme. Apprenez à vous taire. Sur les pasteurs, sur les pères. Ça là, il y a mort prématurée dedans. Mais cela ne sera pas ta portion au nom de... Ça veut dire quoi? Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur à honorer mes pères, mon père et ma mère en 2026. Au nom de... Si au lieu d'avoir une vie, la Bible dit, si tu honores ton père et ta mère, qu'est-ce qui se passe? Tes jours se prolongent. Ça veut dire quoi? Tu allonges la durée de tes vies, de ta vie. Lorsque tu honores. Une autre raison qui peut entraîner la mort prématurée, c'est le rejet de la correction. Proverbe chapitre 15, verset 10. Proverbe chapitre 15, verset 10. Il dit, une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. Ça veut dire quoi? Si tu veux mourir vite, il faut être têtu. On te parle, tu ne comprends pas. On te parle, tu ne comprends pas. On dit, il y a cailloux dans tes oreilles. On te parle, tu ne comprends pas. Ça là, ça entraîne la mort. Si tu trouves quelqu'un qui est entêté, il faut savoir que c'est quelqu'un qui ne va pas aller loin. C'est quelqu'un qui risque de ne même pas vivre longtemps. Parce que les entêtés n'ont pas de longévité. Ce n'est pas moi qui ai créé. Dis avec mon Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Un cœur qui écoute. Je ne t'entends pas. Un cœur qui écoute. Au nom de... Quelquefois, moi, je ne comprends pas ceux qui veulent mourir tôt. Là. Regarde comment écoute-moi, quand tu es en esprit, là, quand tu es en esprit et que tu portes les fardeaux de Dieu, il faut savoir que la vie est chic. Hein? La vie est chic. La vie est mal chic. Je ne sais même pas pourquoi tu vas aller tôt là-bas.
Je parle de celui qui porte les fardeaux de Dieu. Métro, ils sont en train de faire Abidjan. Tu vas mourir pour laisser, tu ne vas pas voir dedans. Quelquefois, toi-même, ça ne t'intéresse pas. Moi, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça m'intéresse de voir qu'est-ce que Dieu peut faire de moi. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse trop. Je n'ai pas le temps, mais je vais ouvrir une parenthèse. Les gens imprudents qui mettent Dieu à l'épreuve, qui tentent Dieu. Voilà, il y a des gens qui tentent Dieu. Ceux qui tentent Dieu, là, vont mourir vite. Tenter Dieu, tu vois, les sorciers, l'œuvre de la croix a enlevé aux sorciers le pouvoir de détruire ta vie. Mais pour protéger Jésus, Dieu a dit à Joseph, fuis-lui en Égypte. La fuite n'est pas une âme de faiblesse. C'est une âme de sagesse. Il y a des gens, en fait, quand Dieu a dit de fuir en Égypte, si Joseph et puis Marie pourraient rester pour dire, oh, c'est le Fils de Dieu, nous on est chrétiens, nous on est chrétiens. Ça s'appelle mettre le Seigneur à l'épreuve, c'est tenter Dieu. Si tu fais ça, tu vas mourir vite. Si tu fais ça, tu vas mourir vite. Et il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, quand je parle, j'en ai des larmes aux yeux. Il y a une sœur de cette église qui est décédée parce que elle savait que je lui avais déjà dit, ne va pas avec ta maman là où elle va te dire de l'accompagner. Je lui ai dit ça ici. Dieu est tout puissant, hein? Mais Dieu choisit les moyens de te protéger. Si Dieu a choisi, le sang de Jésus te couvre. Mais dès l'instant où une parole de Dieu t'a dit ce que tu dois faire, que tu fais le contraire, tu vas mourir. Je te dis, tu vas mourir. Ça, c'est lié aussi à ceux qui n'écoutent pas, c'est-à-dire qui tentent Dieu. Fils, tu sais ce qui s'est passé? Elle n'a même pas dit à son mari. Sa maman lui dit, accompagne-moi quelque part. Elle s'en va. Quand elle est partie, quand elle est revenue, je ne veux pas trop parler. Il y a d'autres qui comprennent. Quand le temps de prier, le Seigneur dit, tu fais quoi? Il m'a dit ça. Donc il y a des gens que Satan peut hacher. Satan ne peut pas tuer un chrétien. Mais un chrétien qui n'a pas écouté la directive de Dieu va être tué par Satan et puis l'église sera en émoi. Là-dessus, Dieu m'a dit de vous parler. Récemment, même dans ma famille, je vois une orchestration satanique pour achever, pour porter le coup d'estocade à un de mes parents. Oui. Mais moi j'ai un principe. Je ne parle pas dans l'affaire de mes aînés. Je respecte les gens. Mais j'ai quand même appelé une de mes aînées. Et puis je lui ai dit, attention. Satan va vous mettre dans des situations où vous ne pouvez pas refuser. Mais je suis venu te dire, tu as dit, je n'ai pas le choix. Mais je t'enseigne qu'on a toujours le choix. Fils, je te dis, on a toujours le choix. Le frère se lève là-bas, sa femme l'a laissé. Et puis, il n'y a plus personne. Il reste seulement la soeur qui doit s'occuper de lui. Je lui ai dit, mais il n'a personne. Je lui ai dit, le Seigneur t'a dit de gérer ça. On peut aider les gens. Il ne faut pas refuser d'aider les gens. Mais on peut aider les gens à distance. On peut aider les gens à distance, non? Maman, je te dis. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Je lui ai dit. Cher, fais attention. Fais attention. Il faut faire attention. Si tu prends le temps, ça dit, tu ne peux pas prendre quelqu'un pour rentrer dans ta maison comme ça. On me rendait le témoignage récent d'une soeur. Elle allait prendre une de ses tantes qui est venue, son mari l'a chassée et donc elle apparaît chez sa nièce qui est mariée. Et vous savez quoi? Elle mange l'homme, la femme là, elle mange l'homme. Qu'elle est rentrée dans son foyer. Carnage. Il y a même un de leurs fils qui est mort. Frère, on ne tente pas Dieu. Vous savez, un fils de Dieu ne doit jamais manquer d'aider les gens en difficulté. Mais on n'aide pas les gens à n'importe quel prix. Regarde, j'ai rendu le témoin au premier culte ici d'une dame avec son mari. Bien, le monsieur, il est directeur commercial d'une très bonne entreprise de la place. Son fils, donc tu t'imagines le niveau de vie. Elle prend le fils de sa nièce, de sa soeur. Donc c'est son neveu, non?
Il rentre à la maison. Le petit est venu contaminer elle, son propre fils. Maintenant, elle est devenue droguée. Et vous savez ce qui se passe? Il vend tout. Là où j'ai compris que il a vendu même la Bible de sa maman. Pour aller se shooter. Je vais vous poser la question. Avant de faire des choses, il faut écouter Dieu. Parce que si tu ouvres une porte, la Bible dit celui qui fait un trou dans la muraille. Maman, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire de ne pas aider les gens. C'est ce que je dis. Non. Je dis, quand tu dois aider les gens, surtout quand on te met dans une condition, dans des circonstances comme tu n'as pas le choix, il faut savoir. Quand tu vois ce genre de scénario, il faut aller demander au Seigneur, je fais quoi? Il y a des foyers qui ont été détruits comme ça. Il y a des gens qui sont morts. Tous les parents ne sont pas sorciers, mais il y a des parents sorciers. Oui, tu sais. Il ne faut pas s'amuser à dire que tous les parents sont sorciers. Ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Mais il y a des parents sorciers. Si tu as envie de vivre longtemps, il faut écouter Dieu. La parole du Seigneur te conduira toujours vers le vert pâturage. Mais là où il n'y a pas la parole du Seigneur, surtout aussi quand Dieu t'a parlé, je vais vous donner un autre témoignage. Il y avait un jeune prophète dans une église. Il avait son bishop. Un jour, un homme de Dieu est passé. Un homme de Dieu lui a dit, je vois, il dit tu es prophète, tu es pasteur. C'est comme il y a des pasteurs avec moi ici. J'invite un orateur, il vient et puis il prêche. Et puis il dit à un parmi eux, il dit toi, je vois Dieu en train de te faire rentrer dans un niveau de proximité extraordinaire. Et vous savez quoi? Le monsieur est devenu riche du jour au lendemain parce que des Chinois qui étaient au Ghana, ils avaient un secret de fertilité des hommes et des femmes. Quand il partait, on lui a donné le business. Il est devenu riche. Fils, il est devenu tellement riche que lui seul il habitait un immeuble. Au rez-de-chaussée, c'était son dressing. Ça dit chaque niveau était, tu vois, je dis au dernier c'était, tu vois, non, il y a sa chambre. Il y a un palier que sa salle à manger. Je ne sais pas quel niveau de prospérité tu vois. Un homme de Dieu est passé. La première partie de la prospérité a dit, je vois ta vie changer du jour au lendemain. Un niveau de prospérité que tu n'as jamais vu venir. Il a dit, même ton bishop qui est ici, tu as été plus riche que lui. En un rien de temps. Mais je vois que tu es devenu tellement riche que tu dis, tu t'en vas au village saluer ta maman. Quand tu es arrivé, ta maman, à l'entrée du village, a pris un pagne et puis elle a mis sur la route. Toi, tu es devenu Jésus qui rentre à Jérusalem. Et puis, tu es passé dessus. Il dit, je t'en conjure, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Dans un délai, et puis il a donné le délai. Il dit, oh, lui-même les prophètes aussi. Enfin, il s'est levé, et puis il est parti. Ce que je dis là, c'est une histoire vraie. Et il est parti. Maman, tu sais ce qui va se passer? Quand il est parti, quand son papa a appris qu'il partait, son papa l'a dévancé pour aller se mettre au village, aller menacer sa maman pour dire, quand l'homme de Dieu parlait, tu n'as pas entendu. Le petit dit, oh, que lui il a prié, Dieu lui a dit, il n'a qu'à partir. Au moment où j'étais parti, ça où il est mort lors de leurs Olympiades. L'église s'est réunie. Quand il a fait ça, et qu'il est revenu, ils ont appelé l'homme de Dieu a pris son téléphone, il dit, tu es mort. Il dit, tu marches, mais tu es mort. Non, il y a ça, hein, parce que depuis quand tu coupes la tête du poulet, il tombe en un coup. Donc, quelquefois, le diable a fini d'être exécuté, mais tu marches toujours. Vous savez ce qui s'est passé? Ma fille, où je te parle, il est mort. Ils étaient en train de jouer au foot. Une journée sportive, un 1er mai. Ce jour-là, il a fini de s'échanger. Quand il a fini de tourner, il jouait. Il y a un qui a touché son pied, il est tombé, il est mort. Ça veut dire que la mort prématurée frappe ceux qui n'écoutent pas et qui ne suivent pas les instructions. Premièrement, ils n'écoutent pas. Deuxièmement, ils mettent Dieu à l'épreuve. Il dit non, lui, il ne doit pas aller saluer sa maman, quoi. C'est toi qui es intelligent. Je profite pour parler. Quand une directive divine vous est donnée, quand une parole vous est donnée, vous savez, tu te mets en danger quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, je l'ai déjà dit. Mais quand tu n'es pas là où Dieu, quand Dieu a décidé de te protéger en donnant un chemin, si tu t'amuses à aller dans un autre chemin, you die before your time. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un ici ce matin? S'il vous plaît, prenez le temps de prier pour savoir, Seigneur, j'ai introduit cette personne, comment je peux l'aider? Oui. Je vais vous donner rapidement d'autres raisons. Une autre façon de mourir avant le temps, Proverbe chapitre 7, versets 21 à 23.
Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre. Ça veut dire qu'elle lui a donné 2 bisous. Elle lui a donné 2 bisous. Ça veut dire les lèvres, il a suivi. Ça veut dire qu'elle n'a même pas parlé. 2 bisous. La tête du type est mélangée. Il dit, on y va, on y va. Et il a suivi. Il se mit tout à coup à le suivre. Ça veut dire qu'il est devenu fou. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Ça veut dire affaire des femmes et des garçons, il y a mort dedans. Elle le séduisit à force de paroles. Ça veut dire, elle lui a parlé. Tu es beau, tu es trop joli. Regarde ton teint, tu es bien musclé. Tu es beau de... Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui est comme toi. Et puis regarde comme tu es gentil. Tu es ouin. Tu es ouin de... Que moi-même, toi, tu es mon genre, tu es mon genre. Lui aussi, il lui dit à elle, tu es ma genre, tu es ma genre. Ce qui est sûr. On dit, on peut faire fétiche, on peut envoûter quelqu'un sans jeter Cori. Et on t'a pris par le sexe. Est-ce que vous savez que la Bible dit, celui qui se livre au sexe, qu'est-ce qu'il fait? Il raccourcit la durée de sa vie. Et puis il partage ses grâces. Donc, où tu es allé te fortifier là? Quand tu es parti, peut-être elle devait avoir 30 ans de vie. Elle a pris 15 ans sur pour toi. S'il y a une chose qui réduit l'espérance de vie, c'est les rapports sexuels. L'envoûtement sexuel. Quelquefois, toi-même, il y a quelqu'un quand je lui disais, j'ai dit, mais toi, vraiment, tu n'es pas trop jolie pour qu'une fille comme ça te suive. Toi-même, tu ne vois pas qu'il y a piège dedans. J'ai dit, tu n'es pas jolie. Tu n'as pas l'argent, tu n'es pas jolie. Et puis, elle te suit comme ça. Et puis elle est disposée. Je suis disposé, assoiffé. Ma fille, quand tu regardes, tu dis, lui là, il ne peut pas avoir cette fille. Et puis elle lui dit, depuis elle est née là, il n'y a jamais, elle dit, tu es son crush, tu es mon crush. Et puis l'autre dit, tu es crush, quand il dit crochet, crochet. Et puis il a suivi. Non, je te parle d'une histoire vraie. Je vais vous rendre un témoignage. Fils, au début, quand on commençait le ministère, il y a un pasteur. Il venait du Nigeria, à l'école de Benson d'Arosa. Il est revenu très loin, jeune. En tout cas, il était joli garçon. Bien clair, bien musclé. Il y avait une tata dans l'église. La tata aussi a tué. La tata, quand elle a vu le jeune, la tata préparait, il n'était pas marié, elle préparait, l'amenait, il mangeait. Elle n'a pas mis de médicaments dedans. Au début, elle l'amenait chez lui. À un moment donné, elle lui dit, mais il faut venir manger au lieu de transporter. Il est parti. Quand il allait manger, elle a mangé. C'est comme si quand elle a mangé là, mon ami là, en tout cas elle a mangé. Bon, lui aussi il a mangé. Maman, mon ami là, il est... Non mais ça, quand je parle, ça me fait mal. Il aurait pu être aujourd'hui un grand pasteur. Et puis quand elle a fini, c'est comme si tous les jours, vous voulez aller manger. Donc elle est devenue tous les jours, il la gère. Elle le gère. Et puis à un moment donné, il était faible. Il était faible spirituellement. À un moment donné, je me souviens, on lui a parlé, on dit, frère, il faut laisser, c'est bon. Elle dit, comment il va laisser? Il ne laisse pas, sinon elle dit à son bishop. Oui. Elle dit à son bishop. Donc, qu'est-ce que lui doit faire? Il va arrêter. Elle dit, elle va dire. Donc, il continue. Sans conviction, mais il continue. C'est une histoire vraie. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui ai dit, dis-lui, si elle ne veut pas, elle n'a qu'à dire. Vaut mieux que tu sortes de cette affaire, que tu meurs dans cette affaire. Tu sais ce qui va se passer? Il lui a dit qu'il ne veut plus. Tu sais ce qu'elle va faire? Un dimanche, à l'église, pendant que les fidèles rentrent, elle était au portail.
Quand elle vient la gifler, bah, donc toute l'église demande, madame, il y a quoi? Et puis tu gifles. Quand elle dit, demandez-lui. Demandez-lui. Le pasteur, il est fini. Jusqu'à aujourd'hui, c'est plus relevé. Pire, mais elle est morte. Quand elle a fini de faire ça, il n'en demeure pas moins que c'est le serviteur de Dieu. Tu sais ce qui s'est passé? Après, il y a une maladie bizarre. Je fais partie de ceux qui sont allés prier pour elle. Mais maman, c'est quand même l'homme qui veut mourir. On allait prier, fils. Ça n'a pas marché. Moi, je me souviens une fois qu'on allait prier, quand il me dit, vous êtes en train de faire quoi? Il dit, quittez ici et puis partez. C'est fini là. Elle est morte. Lui aussi, il n'a plus pu se relever. Moi, j'ai voulu le tirer à vase d'honneur. Il n'a pas voulu, donc je l'ai laissé. Mais quand je m'assois, le sexe, il y a un jaillement dedans. D'ailleurs, c'est illégal. Mais c'est dangereux. Tu vas mourir vite. Il faut suivre une soeur qui dit tu es le plus joli. Toi, tu sais, tu n'es pas trop joli. Oui, fils. Non seulement tu vas perdre ta vie, mais avant de perdre ta vie, ce sera dans la ruine. Et à Samson. Voilà. Tu as vu comment il a fini? Un héros qui a fini un zéro. À cause du sexe. À cause d'une go. De dire maman. Maman dit à cause de go. À cause de go ou à cause de gars. Il n'est pas avancé. Quelqu'un dit le sujet que tu touches, c'est trop sensible. Nous, on est dedans. Pardon, il faut avancer pour aller devant. Regarde quelqu'un en face. Dis-lui. Et puis, c'est pas fini. D'ailleurs, même lève-toi, on va prier. Il y a une autre. Je fais vite. Dis au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, garde-moi. Garde-moi de la séduction du sexe. Dis au Seigneur, Seigneur, fais-moi sortir du piège de l'homme étrange et de la femme étrange. Au nom de... Ça veut dire que les sorciers ont décidé de te tuer. Et puis ils ont compris qu'on va prendre à maison. Là. Sur à maison, à mes femmes. À mes garçons. Et puis c'est ton genre. Bien clair. Oui, bien noir. On a mis ça. Skinny, apuchu, en fonction de ton goût. Ben, il sait que si tu n'as pas donné ton goût, tu n'as pas regardé. Donc il t'a donné ton goût. Et puis tu te sens fort. Toi, même pas, tu sais que quelqu'un, quand il ne l'aurait pas eu. Mais en fait, tu es dans un piège. Ceux qui s'amusent avec le sexe sont des gens qui ne tuent pas sur la terre. Non, je te dis, à la vérité. À la vérité, ils ne s'en sortent pas. Et puis ils finissent dans la déchéance, quel que soit le niveau qu'ils ont. J'ai cité un point encore, et puis on va s'arrêter. J'ai dit, il y en a 15 en termes de péché. Oui. Frère, si tu sens que tu es en train de tomber dans une séduction, pardon, il faut venir dire, désenvoûtez-moi. Elle n'a pas jeté Corée, c'est sa bouche. C'est sa bouche. Et puis le fruit défendu, on ne mange pas. Tu as mangé une fois. Le sexe est dangereux. Hein? Le sexe est dangereux. Et puis quand tu vois que tu veux tomber, tu veux aimer alors que tu es dans amour interdit, pardon. Il faut prier et puis il faut demander de l'aide avant de tomber. J'ai donné une dernière raison. 1 Samuel chapitre 2 verset 34. 1 Samuel chapitre 2 verset 34. Frère, en 2026, que Dieu éloigne ton chemin de la femme séductrice et de l'homme séducteur. S'il vous plaît. Moi-même, je suis allé loin. Regarde, quelqu'un qui aurait dû être président de la France. DSK. La fille là, tu l'as vue. Elle n'est même pas jolie. On n'est pas jolie. En fait, je me demande, mais il a vu quoi même? Tu la connais, elle n'est pas jolie même. Cette semaine là, elle n'est pas jolie. Elle n'a même pas, elle n'est pas pro. Elle n'est pas pro. Tu sais là, tu sens que c'est une orchestration satanique. Elle a une semblante, elle n'est ni, elle n'est pas,
Elle n'est pas, ça dit, on ne met pas sa vie en danger pour quelqu'un comme ça. Non, non, sérieux. On bénit Dieu, tout le monde est joli. Mais elle, là, on ne met pas sa vie en danger pour quelqu'un comme ça. À cause des muscles. Tu as gâté ta vie, tu as raccourci ta vie, tu as gâté. Frère, donc d'ici, en attendant, il faut aller mettre ta vie en règle. Il faut aller mettre ta vie en règle. Pardon, il faut aller casser avant le 31. Il faut aller casser. Il faut aller casser. Il faut aller casser. J'ai dit, il faut aller casser. Surtout là où toi-même tu sais que tu n'es pas dangereux, puis tu as la côte là. Il faut aller casser. Il y a la mort dedans. 1 Samuel 2, verset 34. Et il dit, tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à telle conclusion de la part du Seigneur, de la part du prophète qui est venu prophétiser sur Élie et ses enfants? Donne-moi le verset 29. Donne-moi le verset 29. J'ai expliqué quelque chose que tu vas comprendre. Il dit, verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Que tu honores tes fils plus que moi. En fait, une autre cause de mort prématurée, c'est offenser le ciel. Et comment est-ce que tu offenses le ciel? En honorant les hommes plus que Dieu. Tu sais que ta copine est une tisa. Tu es au courant, tu la couvres. Tu sais que le gars c'est un whoopi. Tu sais. Il n'a pas dit. Mais parce que vous êtes des potes. Tu sais qu'il a tort, tu le défends. Parce que à cause de votre proximité. Tu sais que c'est un faux type. Parce que c'est ton petit, tu le protèges. C'est toi celui qui t'aide. C'est pourquoi. Hein? Parce que c'est ta petite, tu la protèges. Tu offenses le ciel. L'autre côté aussi ici, offenser le ciel, c'est toucher à ce qui appartient à Dieu. Sans la permission de Dieu. Ici, il parlait d'Élie et de ses enfants. Un pasteur qui pense que la caisse de l'église, c'est sa caisse là, il se met en danger. Un fidèle qui s'amuse avec la dîme qui revient au Seigneur là, ça veut dire que tu as mangé et tu as volé ce qui est à Dieu. Je sens qu'il vient de toucher un point sensible. Ce verset, j'ai du mal. Fils, aide-moi. Il est écrit en anglais, do not swallow what belongs to God. Le mot swallow, il n'y en a pas beaucoup dans les versions en anglais. Aide-moi à trouver le passage. On dit que tu n'avales pas ce qui appartient à Dieu. Tu offenses le ciel. Quand tu avales, tu profites, tu prends pour toi. Est-ce que vous savez que celui qui doit apporter sa dîme, qui n'apporte pas, il a volé Dieu? Je ne sais pas, tu as compris. Oui, ma fille. Oui, ma fille. Oui, ma fille. As-tu trouvé? Il a écrit, do not swallow what belongs to God. Il ne faut pas avaler. Il ne faut pas prendre ce qui est à Dieu. Tu as pris dîme, tu es rentré quelque part. Il a dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les... Si je ne menace pas pour vous le dévoreur. Si... trouvez-moi le livre, le passage de Malachie. Je crois que c'est... non, Malachie. Agé. Il dit, c'est pourquoi le ciel... Agé chapitre 1. Agé, il dit, c'est pourquoi le ciel vous a retenu sa rosée. Ça veut dire quoi? Il y a une grâce qui aurait dû te protéger. Mais parce que tu as pris, tu as offensé le ciel. En profitant, et puis librement, et puis tu te justifies de ce qui appartient à Dieu, tu as ouvert une porte. Il y a une réclamation qui tombe sur toi, et puis tu passes. Je vais vous expliquer quelque chose qui me concerne moi-même. L'année dernière, on est en 2025, non? Donc, c'est cette année. Je ne sais plus, en début d'année, vers mars, avril. J'allais à Yopougon, je ne connais pas bien, puis je regardais sur mon GPS. Et il s'est trouvé qu'au plateau, vers le marché des fruits, là, tu vois, je me perdais. Et à un moment donné, quelques secondes, je regarde mon GPS. Quand j'ai regardé, je lève la tête, voici 2 gros camions qui arrivent. J'ai eu juste le temps de dire, Seigneur, je remets mon esprit en tes mains. Je n'ai même pas eu le temps de penser à quelqu'un. Non, que je peux penser. Il faut que je me sécurise de l'autre côté. Tu vois? Non, le jour, hein, je pensais que c'était fini pour moi. Quelque temps, donc j'ai fermé mes yeux. J'ai eu à peine. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais toujours là. J'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez quoi? Il y a un qui a freiné, puis l'autre est passé. J'ai dit, si je déviais à gauche, je prenais l'un des piliers du pont.
Dans tous les cas, j'aurais été perdant. Et puis tu sais ce que le Seigneur me dit? Il dit, la grâce qui t'a délivré de cette réclamation, c'est tel jour quand tu as fait telle chose. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ce genre de situation. Il y a un malheur auquel tu échappes et puis Dieu t'explique. Une deuxième fois, en ce moment, on habitait résidence Salama sur le boulevard. On venait faire les matinales. Je sortais, tu vois, avec un commando, tu as une bretelle. Maman, quand je prenais, je ne sais pas, je me suis assoupi pendant 15 secondes. Là, au tournant, j'étais fatigué. Je n'oublierai jamais le conseil de Pasteur Yves. Pasteur Yves m'a dit, quand tu vas au matinal, tu as fatigué. Il dit, mais pourquoi tu vas encore? C'est moi qui fait au matinal. Mais ça a été le point d'orge. Je suis en train de sortir. Voici un grumier. Quand j'ouvre les yeux, là, je n'ai même pas eu le temps de dire, je remets mon esprit en tes mains. J'ai fermé mes yeux. Il y a des gens qui vaut bien ne pas voir. Quand j'ouvre mes yeux, je suis encore là. C'est là le Seigneur me dit, tu vois, tel jour là, la grâce qui devait te délivrer de ça, c'est tel jour. Si tu n'as pas encore vécu ces expériences, je prie que Dieu te donne de vivre ça. Vous savez quoi? Il ne faut pas offenser le ciel. Il ne faut pas privilégier un homme par rapport à Dieu, même si c'est ton propre sang. Que la parole. Tu sais que ce type-là, c'est ta copine, mais c'est elle qui fausse l'église. À cause d'elle, beaucoup de gens quittent l'église. Tu la laisses prospérer. Il dit, tu as protégé tes enfants par rapport à moi. Donc tu as choisi tes amis, quoi. Ok. Dieu dit, toi. Toi. Je vais m'arrêter ici. Que la main du Seigneur soit sur toi. Et que tu ne partes pas avant ton temps.